ce cas-là, en fait, je ferai soi-même. Vous direz. On fait des signes. Raison, c'est les droits des enfants. Il est quelle heure? 17h01. Bonjour à tous, bonsoir. Nous allons commencer notre prochaine intervention. Alors juste pour vous, alors on est à quelques heures donc de la fin du train de la petite enfance et la parentalité, à la fin de son parcours. Et donc, juste pour vous rappeler un petit peu les faits, puisqu'en fait, nous avons vraiment une mobilisation sans précédent avec 20 000 professionnels de l'enfance, étudiants, parents, grands-parents qui sont venus assister aux conférences, qui sont venus visiter le train de ressources. Et c'était important de faire justement ce relais entre ce dont vous avez pu vous imprégner lors de la visite du train de ressources et aussi sur les conférences qui ont été données parce qu'elles étayaient, parce qu'elles éclairaient une certaine problématique. Alors aujourd'hui, Journée internationale des droits de l'enfant, on vous a parlé de plusieurs aspects de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous avons eu par ailleurs un débat d'enfants très intéressant, très riche. Nous avons parlé de l'enfant et le numérique. Isabelle Filosa tout à l'heure venait de parler aussi justement du numérique. Et plus tard, nous aurons le repérage aussi des violences, puisque le droit à la protection des enfants est aussi un domaine qui n'est pas encore, pour lequel on n'a pas encore on va dire son efficacité optimum. Voilà, donc merci à vous tous de vous être mobilisés. Merci aussi aux intervenants d'être venus pour cette démarche solidaire. N'hésitez pas à relayer aussi auprès de vos réseaux, que ce soit professionnels, personnels, l'information sur vos appréciations du train. Et puis, voilà, c'est vraiment important de pouvoir que vous soyez aussi les ambassadeurs d'idées de ce train. Voilà, pour pérenniser justement ces actions au-delà de cette dernière journée. Merci à vous tous. Donc, je laisse la parole à Catherine Lelièvre, qui donc a modéré les conférences de cette belle journée. Et Catherine, je vous laisse intervenir par rapport à... Voilà, mais Aurélie a tout dit, donc je vais juste vous demander d'éteindre vos téléphones. Je ne dis pas les mettre en vibreur ou en mode silencieux, parce qu'Isabelle Fillosa va me gronder, donc vous les éteignez. Donc, Journée internationale des droits de l'enfant. On a maintenant une conférence qui est en plein dans le sujet, puisque elle est intitulée « Tous engagés pour les droits de l'enfant, c'est possible ». Et pour en parler, Cécile Delivre de la fondation d'entreprise ID Kids Community, une fondation créée pour développer des actions en faveur des enfants les plus fragiles en France et dans les pays où le groupe ID Kids produit. Et donc, l'idée, c'est de mobiliser toutes les parties prenantes, des collaborateurs aux clients, en passant par les partenaires ou les fournisseurs pour agir. C'est à vous. Merci beaucoup. Et j'ai quand même, une dernière chose, excusez-moi. Il y aura des questions possibles par SMS au 06 37 76 73 84, tout simplement en levant la main. Bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous dire qu'en effet, on peut tous agir pour les droits de l'enfant. Pour remettre un petit peu juste de contexte, donc en fait, il faut savoir que c'est en 1925 que la Société des Nations a adopté en fait la Déclaration de Genève, et c'était la première fois qu'on accordait aux enfants le fait vraiment d'avoir des droits, et aux adultes le fait d'avoir des responsabilités vis-à-vis de ces droits et vis-à-vis des enfants.
Ensuite, comme vous avez dû l'entendre aujourd'hui, donc c'est en fait l'ONU, après la Seconde Guerre mondiale, qui a approfondi cette déclaration. Et le 20 novembre 1989, il y a eu la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par les 78 États de l'ONU. Alors aujourd'hui, il y a un comité des droits de l'enfant qui justement est chargé de vérifier quels sont les droits des enfants dans le monde. Mais même si les États se sont engagés à faire respecter ces droits, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions prévues pour les États qui ne les respectent pas. Donc, comme vous avez pu le voir, pour ceux en tout cas qui ont été voir le train, il y a de nombreux pays où les droits des enfants ne sont pas respectés. On a vu qu'il y a une voiture qui le montre. Il y a 263 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a un enfant sur 4 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a plus de 200 millions d'enfants qui n'ont pas droit à une identité, d'enfants de moins de 5 ans. Donc, pas avoir le droit à une identité, ça veut dire avoir aucun droit, en fait. Parce que donc, ça veut dire que ce sont des enfants qui ne sont pas déclarés. Et donc, il y a beaucoup d'associations dont la première mission est de lutter justement pour donner un droit à l'identité à ces enfants. Il y a beaucoup d'ONG, d'associations, évidemment la plus connue, puisque c'est le fonds de l'ONU, c'est l'UNICEF, qui luttent et qui agissent pour le droit des enfants. Il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'associations. En France, il y a le COFRAD, dont il y a eu une conférence ce matin, avec, qui est le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Il y a évidemment le défenseur des droits et la défenseur des enfants, Geneviève Avenard. Donc en fait, il y a beaucoup de monde. Mais donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi dans le monde privé donc, des fondations et des entreprises qui agissent pour les droits des enfants. Aujourd'hui, moi, je travaille pour la fondation donc, ID Kids. Et ID Kids Communauté est une rassemble des marques de produits et de services pour les enfants. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les marques Okadi, Jacadi, Oxybé, l'éveillé jeu. On a on a des crèches qui s'appellent Rigolo comme la vie, un journal Bubble. Et le groupe, en fait, et les fondateurs du groupe se sont engagés dès la création du groupe à réconcilier l'économique et l'humain pour agir pour les droits des enfants et pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Donc c'est quand même une mission assez forte. Et en fait, un des outils de cette mission est donc la Fondation. La Fondation qui, elle, a pour mission d'agir au service des enfants les plus fragiles. Où est-ce qu'on agit ? On agit principalement à la fois dans nos pays de production et de distribution. Donc, on fait des actions soit directement avec des ONG comme Interaide à Madagascar, au Bangladesh, en Chine, en Inde. Mais on soutient aussi directement une vingtaine d'associations en France qui agissent pour le droit des enfants. C'est principalement autour de 3 grands axes qui sont l'éveil de la petite enfance, l'éducation et l'inclusion de tous les enfants les plus fragiles. Et pour cela, je vais vous donner 1 ou 2 exemples de ce qu'on peut faire et surtout d'actions qui ont réussi à rassembler un maximum de parties prenantes, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, pour agir pour les droits des enfants. Donc le premier exemple que je vais vous donner, c'est autour de l'éducation et du droit à la santé. Ça se passe au Bangladesh. Et en fait, en 2014, Okadi a fait un partenariat avec un de ses fournisseurs là-bas. Et l'objectif était de scolariser des enfants des bidonvilles de Dhaka, qui est donc la capitale du Bangladesh. Pour cela, on a monté un business social. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un business social, c'est un business. Donc, c'est-à-dire on vend un produit ou un service, mais les bénéfices de ce business servent une cause sociale. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça a fonctionné, Mathieu, je veux bien que tu passes la suivante. L'objectif a été de récupérer des surplus de production. C'est-à-dire, en fait, ça a été de récupérer certains vêtements qui ont été refusés parce qu'il y avait un petit défaut. Donc, le fournisseur partenaire nous a donné ces vêtements. Nous, on a fait un partenariat avec des entreprises sociales qui eux-mêmes ont revendu très peu cher ces vêtements à des ladies, qui sont des femmes qui n'avaient pas de travail au Bangladesh, qui elles-mêmes ont pu créer leur activité économique en revendant ces vêtements. Si elles avaient acheté 30 cents, elles l'ont revendu $1. Et aujourd'hui, donc, il y a 3000 ladies qui ont du travail à Dhaka grâce à ça. Et nous, avec tout l'argent qu'on a récupéré de ces ventes de vêtements, on a créé une 30aine de classes pour scolariser les enfants
en partenariat avec une ONG qui s'appelle la Grameen, qui est l'ONG de Mohamed Younous, qui a été prix Nobel de la paix au Bangladesh. Et on a réussi à scolariser les enfants. On s'est vite aperçu qu'il y avait un gros problème de santé et de malnutrition. Donc la Fondation a financé, toujours en partenariat avec une autre ONG, un dispensaire pour que les enfants puissent être suivis médicalement, les enfants qui allaient à l'école. Parce qu'on s'est dit, s'ils sont en mauvaise santé, de toute façon, ils ne pourront pas venir à l'école. Donc l'idée, c'était de pouvoir allier les deux. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a 1500 enfants dans une trentaine de classes qui vont du CP au CM2. Donc là, cette année, ceux qui ont commencé il y a 4 ans, en janvier, rentreront en CM2. Et un dispensaire. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? C'est pas seulement pour vous expliquer et vous présenter ce projet, c'est pour vous dire qu'en fait, depuis 4 ans, le projet a pris de l'ampleur et que comme sur place, à la fois les ONG, les fournisseurs, les partenaires se sont rendus compte que c'était un projet qui tenait dans la durée et qui avait vraiment des effets positifs. Aujourd'hui, en fait, on est partenaire aussi d'une ONG qui s'appelle Eau et Vie, qui travaille pour apporter de l'eau et les toilettes dans les bidonvilles, et donc qui va travailler pour que les familles du bidonville de Mirpur, où les enfants sont scolarisés, puissent avoir l'accès à l'eau et les toilettes, qui est aujourd'hui quand même également une des bases où nous, on ne peut pas imaginer, mais j'ai été il y a peu de temps au Bangladesh, et c'est vrai que sans lumière, sans eau et sans toilettes, c'est quand même très, très compliqué. C'est vraiment des besoins de base qui, aujourd'hui, ne sont pas assurés dans la plupart des quartiers du bidonville de Mirpur à Dhaka. On a été voir d'autres marques partenaires en leur disant, voilà, on vous présente le projet. Aujourd'hui, on a 1500 enfants qui sont scolarisés, mais on aimerait bien aller plus loin. On a été voir, par exemple, Decathlon pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous aider ? Vous avez une fondation. Est-ce que ces enfants pourraient faire du sport aussi ? Ils ont dit d'accord. On a été voir des marques comme Camailleux, Happy Chic. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner, vous aussi, vos surplus pour participer avec nous à ce projet ? Ils ont dit oui. On a été voir d'autres fournisseurs qui pourtant étaient concurrents du premier pour leur dire, voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. Est-ce que vous pourriez nous aider ? Ils ont dit d'accord, ils ont donné des surplus, il y en a qui ont donné de l'argent. Et du coup, est-ce qu'on peut continuer ? Du coup, je vais passer un peu plus vite là. Et donc là, c'est pour dire qu'il y a donc, vous pouvez le voir sur les photos, 1500 enfants scolarisés en primaire, qu'on a voulu mettre vraiment en avant tout un écosystème, à la fois de parties prenantes, de gens très différents qui se rassemblent autour d'un même objectif pour les enfants, et en même temps, ne pas seulement apprendre à ces enfants à lire, écrire, compter, pour qu'ils puissent et faire un peu d'anglais. Au Bangladesh, par exemple, la musique et le chant sont réservés plutôt à l'élite. Donc là, on a engagé 2 professeurs de musique dans le bidonville qui viennent toutes les semaines faire chanter les enfants et faire de la musique. Du coup, il y a une fois par an un festival d'art où les enfants peuvent chanter et danser, parce qu'il y en a qui sont très doués. On a fait également des concours de dessin. Comme je vous l'ai dit, on va mettre en place des événements sportifs pour les enfants grâce à chaque fois à des nouveaux partenaires qui sont prêts à nous suivre dans ce projet. Donc là, c'est l'exemple du check-up et de tout ce qui concerne la santé. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la Fondation finance ce dispensaire, mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des problèmes de dents et des problèmes d'yeux qui étaient importants chez ces enfants. Et donc là, il y a 500 médecins qui ont dit « Ok, nous, on vient gratuitement », enfin c'était des élèves en dernière année de médecine, en dentaire, faire un check-up aux 1500 enfants pour voir les problèmes de dents qu'ils peuvent avoir et ensuite leur faire des soins gratuits. Et je pense que l'idée, à travers cet exemple, et je vous en montrerai un autre ensuite en France, c'est de se dire que chacun, à sa manière, peut participer et peut contribuer à faire changer les choses et à faire évoluer les choses. Ah, il n'y a plus personne. Donc, pour faire un petit récapitulatif, là, ça montre bien en fait ce qu'on a vraiment voulu faire pour permettre à la fois d'avoir accès à de la musique, de l'art, du sport, mais répondre aussi aux besoins primaires, aux besoins très importants de ces enfants autour évidemment de la santé et de l'éducation. On a fait également un partenariat avec la Grameen Danone pour tout ce qui était sensibilisation à la nutrition. On a fait un partenariat Eau et Vie. Aujourd'hui, justement, l'ONG dont je vous ai parlé vient également pour faire de la sensibilisation à l'hygiène.
On a fait des partenariats avec des collèges parce qu'on pense que les enfants, s'ils savent seulement lire, écrire, compter, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et quand ils vont sortir de CM2 et de primaire, ils auront 12-13 ans. Et du coup, là, on est en train de mettre en place de nouveaux partenariats avec les collaborateurs du groupe, avec d'autres fondations, pour qu'ils puissent être suivis au moins jusqu'à leurs 15-16 ans, que ceux qui peuvent continuer leurs études, que ceux qui ne peuvent pas forcément puissent avoir une formation professionnelle, mais qu'ils aient vraiment tous une chance de s'en sortir et d'avoir une autre vie que celle de rester dans le bidonville. Donc, par rapport à ce projet au Bangladesh, voilà, je pense que c'était vraiment important de vous montrer un exemple de projet qui a été fait dans un des pays de production et qui vraiment rassemble, que ce soit en France, sur place, que ce soit des fournisseurs, des marques, des partenaires, des ONG, des collaborateurs, enfin vraiment tout le monde à son échelle et avec ce qu'il peut et ce qu'il sait faire autour de ce beau projet pour le droit à l'éducation et à la santé. Je vais vous donner maintenant 2 exemples par rapport à des projets qu'on suit en France. Donc le premier, ça c'est la première photo que vous pouvez voir. C'est une action qui s'est faite avec l'association Don Solidaire, dont on est partenaire. Don Solidaire, c'est une association qui récupère des surplus de production de plein d'entreprises et que les entreprises donnent gratuitement à Don Solidaire, qui elle-même les redistribue à peu près à 250 ou 260 associations dans le besoin en France et dans d'autres pays d'Europe. Et en fait, Don Solidaire nous a dit, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui à la rentrée ne peuvent pas, enfin les parents ne peuvent pas leur acheter de vêtements neufs. Donc souvent, ils arrivent à l'école avec des vêtements qu'ils n'ont pas choisis, qui viennent d'un vestiaire, mais du coup c'est du second choix. Et au niveau à la fois de l'inclusion et de la fierté, c'est pas terrible. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire avec nous une action et une journée qui permettent à ces enfants d'avoir des vêtements neufs dont ils soient fiers et qu'ils puissent choisir? Du coup, depuis 2 ans, on organise avec les collaborateurs de la centrale d'achat une journée. Elle sélectionne une centaine de tenues pour une 60aine d'enfants d'associations, donc d'associations différentes. Ça a été des associations dans le Nord, mais différentes à côté de Lille et de Douai. Et en fait, elles organisent comme un petit mini showroom magasin avec toutes les tenues, avec tous les âges. Et les enfants peuvent venir et choisir leur tenue avec ces vêtements neufs et ensuite défiler devant leurs parents et devant l'association. Donc, on a trouvé que c'était une belle action, mais ça ne nous suffisait pas. On s'est dit, ces enfants qui reçoivent, ça serait bien qu'ils donnent aussi. Et du coup, par exemple, l'année dernière, ils ont eux-mêmes pris des photos, écrit des petits mots et fait des cartes qu'ils ont décorées pour les enfants hospitalisés de la région. Et c'est l'association Les Blouses Roses qui ont été apporter leurs petits mots et leurs photos aux enfants. Là aussi, je pense que c'est un autre exemple pour se dire qu'il est possible de faire une chaîne comme ça de solidarité et que chacun puisse à la fois recevoir et donner. Comme on peut le voir dans cet exemple. Le deuxième exemple, c'est si vous étiez là pour le concert qu'il y a eu tout à l'heure, les enfants de We Are World Citizens qui chantent pour les droits de l'enfant, eux-mêmes s'engagent aussi autour des droits de l'enfant. À chaque CD qui est vendu de We Are World Citizens, il y a 1 euro qui est reversé à l'association La Voix de l'Enfant. La Voix de l'Enfant, c'est une association qui lutte vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, pour donner une identité aux enfants. Donc elle travaille beaucoup dans différents pays dans le monde pour que les parents qui souvent accouchent avec des sages-femmes ou des personnes en tout cas qui n'ont pas l'autorisation de pouvoir délivrer un certificat de naissance. Ensuite, il y a tout un travail qui soit fait pour que l'enfant puisse enfin avoir son certificat de naissance et donc une identité. Et donc, il y a eu une grande manifestation organisée par la Voix de l'Enfant, la Fraternity Cup en avril, et qui a rassemblé à la fois les enfants de World Citizen et tous les enfants de la Fraternity Cup, donc de différentes associations de 10 pays dans le monde. Et en fait, ils ont chanté tous ensemble des chansons autour des droits de l'enfant. Donc là aussi, voilà, ça montre qu'il peut y avoir une mobilisation d'un peu tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on puisse avoir des bénéficiaires, des gens en tout cas à qui on donne, mais qui donnent eux-mêmes. Et qu'en plus, en faisant ça, ça donne une certaine fierté, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement celui qui reçoit, on est aussi celui qui donne. Ah.
Ah non, c'est dans l'autre sens. Oui. Voilà, je vais terminer par un dernier exemple, qui est un exemple d'une action qu'on a faite avec les marques, avec les clients, avec les enfants, avec des bénévoles, avec une association. Le 7 octobre, c'était la journée mondiale du sourire. Et du coup, dans tous les magasins, dans tous les magasins de d'ID Kids Community, ont été vendus pendant 15 jours des nez rouges au profit des clowns à l'hôpital. C'était la première fois qu'il y avait 8 associations de clowns à l'hôpital qui sont représentées par la Fédération française des clowns à l'hôpital, qui faisaient une action ensemble. Et nous, c'était la première fois que toutes les marques du groupe faisaient une action ensemble aussi. Donc, il y a eu des nez rouges qui ont été vendus dans tous les magasins, mais on s'est dit, c'est pas suffisant. Donc, on a organisé dans tous les magasins Oxybul et ID Kids des animations par les bénévoles et des animations pour sensibiliser les enfants des clients à qu'est-ce que c'est qu'un clown à l'hôpital, en quoi il est différent d'un clown de cire, quel est le bénéfice pour les enfants. Et là aussi, il y a eu vraiment une contribution des bénévoles, des associations qui sont venus en magasin, des clients, des enfants qui ont fait un dessin de clown pour eux-mêmes pouvoir l'offrir à quelqu'un dans leur entourage qui avait besoin d'un sourire. Et je pense que voilà, ce que je voulais dire, et je vais terminer par là cette conférence, c'est que chacun peut faire partie peut être un maillon de la chaîne pour agir pour les droits de l'enfant, pour agir dans une chaîne de solidarité, chacun à son niveau. Et que c'est donc, je pense que le titre « Tous ensemble » est un bon résumé de ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cécile de Livre? Non? Non, j'ai été très claire alors. Non, ce qui est moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous avez décrit, c'est que vous avez des actions, certes, dans des pays où vous produisez, mais aussi en France. Ce qui montre bien, c'est que les droits, enfin, on l'a vu toute la journée aujourd'hui, c'est que les droits de l'enfant, voilà, c'est pas seulement ailleurs, c'est aussi en France. Non, pour nous, c'est très important d'avoir ces deux axes. Et d'ailleurs, quand on dit en France, oui, mais c'est dans d'autres pays de distribution aussi. Il y a des actions. L'Italie a pris en main. On a des équipes en Italie qui ont pris en main, qui ont participé au Nez Rouge, puisque ça a été fait dans 20 pays en fait dans le monde. Mais eux, ils nous ont dit voilà, on a une super association qui accueille des enfants lourdement handicapés ou malades. Pendant quelques jours pour que les familles puissent aussi se reposer. Est-ce qu'on peut les aider? Donc, ils sont partie prenante de cette association. Enfin, voilà, il y a différents pays. Mais évidemment, la France et le fait que les collaborateurs soient partie prenante, c'est-à-dire qu'eux-mêmes puissent agir, puissent soit parrainer une association en étant le témoin de ce qui se passe. OK, la Fondation finance un projet, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, chaque projet, il y a un collaborateur du groupe qui est témoin et qui est celui qui est le parrain du projet, qui rencontre l'association. Il y a aussi des journées qui sont organisées sur le temps de travail pour que les collaborateurs puissent aller dans ces associations. Ça peut être repeint d'une chambre d'un enfant dans un foyer, ça peut être accompagner des enfants lors d'une sortie, ça peut être notre équipe de communicants et de studio de création qui fasse un logo ou une affiche pour une association. Ça peut être beaucoup de choses. Mais du coup, ça permet comme ça de mobiliser et de fédérer un maximum de personnes. Merci. Donc, pas de questions? Pas de regrets? Non, pas de questions. Non. Bon, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup.